Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message de l'au-delà, message que je canalise de vos défunts avec un immense plaisir. Je me présente Marilène Coulombe et aujourd'hui, j'ai le plaisir de canaliser un message pour Carole-Anne Harrison de son père Louis. Alors, voici Carole-Anne, votre message. D'où je suis, j'arrêterai jamais de t'aimer. Puis je vais toujours être fière de toi. C'est gentil de vouloir me parler. Ça me touche, tu peux pas savoir comment. Oui, je suis guérie maintenant. Plus de séquelles, rire. En fait, c'est pas pareil vivre ici. Maintenant, j'ai tout mon temps pour me concentrer sur moi, rire. Je suis dans l'énergie maintenant. Je sais pas si tu me comprends. Je voudrais être avec toi, auprès de toi plus souvent, mais tu dois comprendre que je dois avancer ici où je suis. Il parle d'un animal. J'en prends bien soin en t'attendant, rire. Où que tu sois, je sais te trouver, ne t'inquiète pas. Ne refuse pas les opportunités qu'on t'offre. Fais ton chemin dans la vie, sans laisser les autres décider pour toi. J'ai beaucoup aimé ta mère. Elle a fait beaucoup pour moi. Tu peux la remercier. Tu sais, on était très heureux de t'avoir eu, rire. Je suis désolée de ne pas être à côté de toi en ce moment. Je le sais que je te manque beaucoup. Je t'envoie tout mon amour et je veillerai toujours sur toi. Je t'aime. Alors, Carole-Anne, dans un premier temps, oui, papa va bien. Oui, papa est dans la lumière. Oui, papa, lorsque je l'ai canalisé, il était beaucoup en émotion de te parler, en émotion d'être en contact avec toi. C'est pas la première fois. J'avais l'impression que c'était pas la première fois qu'il te transmettait un message ou qu'il essayait de faire un signe, un coucou. Ça veut dire que ton père est souvent présent avec toi. On va pas dire tout le temps, et ça, c'est bon pour toi, Carole-Anne, mais c'est bon aussi pour tout le monde. Quand on dit que nos défunts sont toujours avec nous, c'est une façon de le dire parce que dans la réalité, on continue d'avancer de l'autre côté, les défunts. Donc, quand on dit que nos défunts sont près de nous, ils sont dans nos énergies. Ils sont près de nous grâce à nos énergies, mais ils ne sont pas toujours là. OK? Alors, il dit, dans un premier temps, d'où je suis, j'arrêterai jamais de t'aimer. Ça, c'était hyper important qu'il commence par te dire ça. Il ne veut pas que tu doutes que parce qu'il est mort maintenant, parce qu'il n'est plus présent physiquement, que son amour pour toi, il a arrêté. Non, il continue de t'aimer d'une façon différente de l'autre côté, parce que là, il comprend beaucoup plus de choses aussi. OK? Et il dit qu'il va toujours être fier de toi. Donc, ça veut dire aussi, peu importe l'évolution, les chemins que toi, tu vas avoir choisis ici sur Terre. Il dit, c'est gentil de vouloir me parler, ça me touche, tu peux pas savoir. Oui, et c'est ça que je sentais au début de la canalisation. Il était fier que tu veuilles lui parler, pas surpris, fier, content, heureux. Puis il dit, tu peux pas savoir comment ça me touche. Et ce que j'ai trouvé intéressant, il dit, je suis guérie maintenant, j'ai plus de séquelles. Et quand on parle de guérison ici, on ne parle pas du guérison de corps physique parce que le corps physique est resté sur Terre. Mais au-delà de notre corps physique, lorsqu'on a des problèmes de santé, des maladies, les problèmes ne sont pas juste dans le corps physique, ils sont aussi dans nos corps d'énergie, dans nos corps subtils. Et quand on décède, oui, le corps physique reste ici, mais certains de nos corps d'énergie ont besoin de guérison de l'autre côté, des guérisons d'énergie. Alors, papa, il veut te dire que maintenant, il est complètement guéri dans ses corps d'énergie, puis il n'y a plus de séquelles. Que ce soit que les problèmes qu'il y a eu sur le plan physique étaient des problèmes de santé physique, des problèmes de santé psychologique, émotifs, etc. Mais là, il est guéri, il évolue bien de l'autre côté, il est content et il rit parce qu'il dit qu'il n'y a plus de séquelles. OK? Il te dit un peu plus loin que maintenant, il a tout son temps pour se concentrer sur lui. Le temps n'existant pas de l'autre côté, hein? Il n'y a pas de notion de temps.
Bien oui, là, on va le dire dans nos mots à nous sur Terre, il peut prendre le temps de s'occuper de lui, de se concentrer sur lui, puis ça lui faisait tout drôle. Et lorsque j'étais arrivée à canaliser son message à ce moment-là, il commençait à se détendre un peu, il commençait à être bien, parce que, je te le répète, Caroline, au début de son message, c'était « Je veux vraiment qu'elle sache que je l'aime encore beaucoup, je veux vraiment qu'elle sache que je suis là avec elle, je veux pas qu'elle doute, OK? » Là, il commençait à être un peu plus relax. Un peu plus loin, d'ailleurs, il dit qu'il voulait être auprès de toi, mais tu dois comprendre que je dois avancer ici. Effectivement, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Souvent, on croit que les défunts sont toujours là, mais non, ils avancent de l'autre côté. Par contre, ça veut dire qu'il y a des moments dans ta vie qui sont plus difficiles que d'autres, ou plus joyeux que d'autres, parce que des fois, on ne fait pas juste penser à nos défunts quand on est dans la peine, on pense à eux autres aussi quand on est dans la joie. Alors, quand on pense à eux très fort, qu'on a une intention pour eux, qu'on veut leur dire quelque chose, qu'on a besoin d'eux, à ce moment-là, je peux vous dire, moi, que soit ils vous envoient des ondes télépathiques pour vous dire là où je suis, je sais que tu penses à moi, je suis avec toi, ou tout simplement, ils se retrouvent dans vos énergies pour le moment où vous avez besoin de vos défunts. Un peu plus loin, il parle d'un animal. Et lorsqu'il me parlait d'un animal, j'avais l'impression qu'il l'avait dans ses bras et qu'il le flattait. Donc, je ne sais pas si c'est un chien ou un chat parce que je n'ai pas reconnu l'animal. Et il dit, j'en prends bien soin et en t'attendant. Donc, ça veut dire, c'est probablement, Caroline, un animal que vous avez eu qui est décédé maintenant. Alors, papa en prend soin. Il dit aussi, où que tu sois, je sais te trouver. Ça se peut, Caroline, et là, je parle à toi, mais je parle à plein d'autres personnes. Les défunts, c'est pas la maison, c'est pas l'adresse qu'ils vont retrouver. Les défunts, c'est vos énergies. Donc, que vous soyez dans un endroit ou un autre, que vous ayez déménagé depuis le décès d'un de vos défunts, le défunt, c'est pas la maison qu'il va retrouver, à moins qu'il soit pas assez évolué de l'autre côté, c'est votre énergie à vous. Alors, si toi, Caroline, tu déménages de maison ou que ce soir, tu dors ailleurs, ou tu pars en vacances pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ton défunt va te trouver, ton papa va te trouver parce que c'est pas, encore une fois, je répète, c'est pas l'adresse où tu demeures qui est importante pour lui, c'est tes énergies à toi. Alors, où que tu sois, papa va être capable de te retrouver. Il parle de ta mère un peu plus loin. Lorsqu'il a parlé de ta mère, j'ai senti un flot d'émotions remonter. Et encore plus quand il a dit la phrase « On était heureux de t'avoir eu ». Donc, c'est-à-dire au moment où tu es venu au monde, au moment de ta naissance, ben, ton père était fier de toi et il était très heureux d'avoir cet enfant-là. Puis si c'est sorti de la part de papa dans son message, c'est peut-être parce que soit il a pensé que tu as déjà eu des doutes ou il a perçu tes doutes depuis que tu es né. Alors, voilà, notre premier message est pour Caroline Harrison et il est de son papa Louis. Et de votre côté, si vous aimeriez recevoir vous aussi un message de votre défunt, eh bien, je vous invite à aller remplir le formulaire. Vous voyez le lien juste en bas de la vidéo, messagedelau-delà.com. Vous allez remplir le formulaire et qui sait, peut-être que demain ou après-demain ou dans le courant des prochains jours, je vais tirer au sort la photo de votre défunt. Je voudrais aussi dire à tout le monde, parce que des fois, vous l'écrivez dans les commentaires sous les vidéos, je garde les formulaires depuis le tout début. Les formulaires s'en vont dans une base de données que je conserve tout le temps et c'est dans cette base de données-là que jour après jour, je vais aller tirer au sort la photo des défunts. Donc, vous n'avez pas besoin de retourner votre formulaire une deuxième ou une troisième fois. Une seule fois suffit. Alors maintenant, pour le deuxième message, j'ouvre mon canal, j'ouvre mes antennes et je vais voir s'il y a un défunt, un être de lumière, un ange, un guide, quelqu'un qui voudrait avoir un message pour vous ici sur Terre. Et soyez bien à l'écoute, le hasard n'existe pas. Il y a probablement un défunt qui veut vous parler à travers les paroles de la personne ou de l'être que je vais canaliser dans quelques instants. Julie. OK, Julie, c'est la personne qui est décédée. Oui. Oui, OK, parfait. Oui, Julie, c'est la personne qui est décédée.
Depuis quelques années déjà. Julie veut parler à ses parents, sa famille, ses parents, ses amis. De ne pas vous en faire. Je vous dis de ne pas vous en faire, malgré que le chemin a été long, a été pénible pour moi de me rendre jusqu'ici. En effet, les circonstances de ma mort ont été nébuleuses, ne sont pas encore toutes éclaircies. Je voudrais vous dire de continuer vos recherches, de continuer de vous poser des questions. J'ai l'impression que mon âme ne sera jamais en paix tant qu'on n'aura pas retrouvé sur Terre les raisons qui ont poussé à faire cela. Je ne veux pas que vous y passiez votre vie, mais que vous puissiez garder un œil ouvert. Moi-même, je ne le sais pas. Tout est arrivé trop vite. Je ne le connaissais pas. Je veux vous dire par contre que là où je suis maintenant, malgré ça qui me hante, j'évolue bien. J'ai retrouvé des êtres de lumière qui m'accordent du temps, qui m'accordent de l'énergie pour m'aider à mieux cheminer. Bien sûr que je viens dans vos rêves, bien sûr que je viens vous voir, papa, maman. C'est sûr, j'arrêterai pas. Pas pour vous déstabiliser, pas pour vous hanter, non. Quand on se retrouve, vous et moi, dans ces moments-là, on parle de d'autres choses. Ça devient plus important ce qui s'est passé sur Terre. C'est vous quand vous retombez dans cette période de questionnement-là, vous m'entraînez avec vous à me poser ces questions-là. Oui, j'aurais besoin pour retrouver la paix, mais si vous trouvez la paix, je vais retrouver la paix. C'est ce que je comprends, c'est ce que mes guides m'ont fait comprendre. Comprenez-vous? Si vous retrouvez la paix, je vais retrouver la paix. Sinon, oui, continuez vos recherches pour que nous tous soyons en paix. Et si d'ici là, ce n'est pas fait, c'est pas grave. Parce qu'un jour, on va comprendre. Un jour, celui qui a fait ça va être ici à mes côtés et on va pouvoir s'expliquer. Ne pleurez pas, ne soyez pas outragés de mon message. Je suis lucide, je comprends. Je comprends aussi la peine que vous avez. Ce n'est pas facile, mais je suis avec vous. Encore, je répète, si vous voulez la paix, que je puisse avoir la paix, eh bien, allez au fond des choses ou passez à autre chose. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir entendu. Je sais que mon message va se rendre à papa et maman parce que il y a des gens de ma connaissance qui écoutent ça et ça nous fait du bien, ça nous fait chaud au cœur. Voilà, c'est le message rendu, c'est le message que je voulais dire aujourd'hui. Merci. Bon, un message particulier de Julie aujourd'hui. Je me permets de l'offrir, de vous le laisser quand même, hein, parce que c'est un message que je canalise en direct. Donc, lorsqu'on canalise en direct le message, on ne sait pas toujours vers quelle histoire, vers quelle personne on s'en va. Mais j'accueille toujours des êtres qui sont dans la lumière ou des êtres qui veulent avancer dans la lumière. De ce qu'on comprend du message de Julie en ce moment, il y a une personne qui a probablement assassiné Julie. On va prendre les vrais mots. Il y a probablement une personne qui a assassiné Julie. Est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est volontaire? Ici, on ne le sait pas encore. Julie et comme bien d'autres défunts ne savent pas toujours qui sont les personnes qui ont causé les accidents ou qui ont causé les assassinats.
Non, c'est pas vrai qu'une fois qu'on arrive de l'autre côté, on voit tout, on sait tout. Si elle ne connaît pas la personnalité de l'individu qui lui a enlevé sa vie, eh bien, elle ne le connaît pas plus en arrivant de l'autre côté. Elle peut comprendre certaines situations, mais d'autres, non. OK? Oui, il y a des défunts qui peuvent arriver quand ils sont plus hauts, quand ils ont des indices, parce que ils peuvent travailler avec les indices qu'on a ici sur le plan terrestre, peuvent aider. Mais dans une grande majorité de cas, malheureusement, ces défunts-là ne le savent pas plus, tant, comme Julie nous l'a dit, que cette personne-là n'arrive pas de l'autre côté et qu'ils ne règlent pas ensemble le karma que cette situation-là a créé. Mais par-dessus tout, ce que je retiens du message, c'est que non, Julie, elle n'est pas en paix. Ça ne l'empêche pas d'avancer puis d'être dans une certaine forme de lumière, là, OK? Mais elle n'a pas la paix par rapport à cette situation-là, par rapport à la façon dont elle est décédée. Et elle dit qu'elle n'aura jamais la paix tant et aussi longtemps que les gens sur Terre ne seront pas en paix. Donc ça veut dire qu'ils n'auront pas le fin mot de l'histoire, hein, bien sûr. Et s'ils ont le fin mot de l'histoire, si on retrouve les personnes ou la personne qui a fait ça et que enfin sa famille devient en paix, eh bien là, Julie sera en paix. Alors, voilà pour le deuxième message de Julie aujourd'hui. Et je sais que c'est un message, encore une fois, qui n'est pas facile, mais ça va avec les messages qu'on reçoit. C'est pas toujours juste des belles histoires. C'est pas toujours juste des messages de réconfort puis pour nous faire avancer ici sur le plan terrestre en disant que tout est beau, c'est le paradis, etc. Non. Il faut aussi prendre en considération des messages comme celui de Julie, des messages comme certains défunts qui viennent nous dire de les laisser tranquilles, dans la façon de ne pas leur demander toujours des choses, qu'ils ont besoin d'énergie puis ils ont besoin d'avancer de l'autre côté. Et un jour, j'ai pris la mission, j'ai découvert ma mission qui était celui de transmettre des messages de personnes décédées, mais je me suis toujours fait un devoir, c'est de transmettre des messages authentiques, oui, authentiques, et parfois, oui, je fais attention aux mots qui vont sortir de ma bouche, mais je veux être le plus fidèle possible aux impressions et aux perceptions que les défunts envoient dans les messages. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous transmets en toute authenticité le message de Julie. Alors, voilà pour votre message aujourd'hui. Et si de votre côté, vous aimeriez apprendre à communiquer avec vos défunts, eh bien, je vous invite à écouter mon webinaire. C'est un webinaire gratuit. Vous avez le lien juste en bas dans les commentaires et dans la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.